Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose une séance de Yin Yoga autour des hanches et des jambes et de Santosha, le contentement. Avant de commencer, voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble. Si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et t'inspirer, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme. Et enfin, si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi, je t'invite à consulter ma page cours, programme et formation. Tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo. Nous pratiquons donc aujourd'hui une séance de Yin Yoga autour des hanches et des jambes. Au-delà de l'aspect physique, je te propose également de travailler autour de Santosha. Santosha, le contentement, la satisfaction, la gratitude, c'est le deuxième niyama. Tu peux lire mon petit écrit dédié à Santosha sur mon blog si ça t'intéresse. Santosha, c'est être heureux de la façon dont les choses se passent dans sa vie. Et c'est un vrai défi, n'est-ce pas? Puisqu'on a tous des choses dans notre vie, des situations, des épreuves plus ou moins graves qu'on préférerait éviter, changer. Il s'agit donc d'avoir une relation mature avec la réalité, même si elle ne répond pas à nos préférences dans le moment présent. J'inspire, j'observe ce qui est, j'expire, je suis reconnaissant de ce que j'ai. J'inspire, une bouffée de joie, j'expire, j'ai confiance en la vie. Je te souhaite une très belle pratique. Alors on se retrouve sur le tapis pour cette séance de Yin Yoga autour des hanches et des jambes et de Santosha. Munissez-vous de vos couvertures, vos traversins, vos coussins, des choses pour vous mettre à l'aise. On fera des postures d'ouverture des hanches en flexion avant, donc munissez-vous d'accessoires pour être à l'aise dans les poses, ok? Pour cette séance, on tiendra les poses 2 minutes, donc vous me verrez chronométrer comme à l'accoutumée avec mon téléphone. Et ben on va s'y mettre. Donc vous allez vous lever, vous mettre debout avec vos pieds écartés d'à peu près 2 points. Vous pouvez pour l'instant un petit peu plier les genoux, attraper vos coudes et vous laisser pendre. Donc je vais me mettre de profil pour que vous voyez à peu près ce qui se passe. Vous trouvez de la place pour cette colonne qui s'étire en flexion avant. Et puis si vous pouvez, vous tendez les jambes tranquillement pour étirer à l'arrière de ces jambes. Laissez pendre cette tête, laissez pendre ces bras. Et on est parti pour 2 minutes. Même si cette pose est quand même yang dans son essence, c'est-à-dire que vos jambes vous tiennent dans la pose, essayez de trouver cet équilibre pour ne rien vraiment contracter au niveau musculaire, mais vraiment laisser faire. Détendez votre visage. Votre visage peut se sentir en pression, sous pression, à cause du fait qu'on a la tête en bas. Donc essayez quand même de le détendre. De détendre votre front, de détendre vos yeux, de détendre vos mâchoires, de détendre votre langue dans la bouche, de laisser pendre votre visage vers le sol. Essayez de détendre tout ça. Détendez également au maximum vos épaules, votre cou. Et respirez le long de cette colonne, sentez votre souffle dans vos côtes, dans votre ventre. Et commencez à respirer un petit peu plus loin. Envoyez le souffle tout le long de votre colonne jusqu'à votre bassin et le long de vos jambes. À chaque inspire, vous envoyez le souffle dans les sensations d'étirement. Et à chaque expire, vous relâchez. Vous imaginez que vous dissipez les sensations.
Pour les 10 dernières secondes, une respiration profonde et longue pour vous-même. Tout doucement, vous allez ramener les mains au sol. Vous pouvez tout à fait plier les genoux pour ça. Allez poser vos genoux au sol. Et on va doucement se mettre dans la posture du crocodile. Donc vous trouvez votre chemin à plat ventre sur le sol. De nouveau, vous attrapez vos coudes avec les mains opposées. Et vous allez chercher à mettre vos coudes plus ou moins loin de votre buste pour pouvoir poser le front sur vos avant-bras. Et une fois que vous y êtes, de pouvoir relâcher le cou, les épaules. Relâchez bien le bassin, faites-le un petit peu rouler pour que vos hanches se relâchent. Laissez rouler vos jambes naturellement, peut-être vers l'intérieur, peut-être vers l'extérieur. Détendez bien au niveau du cou et des épaules. Le crocodile, c'est un compromis entre les épaules et le cou détendu et également le sternum dégagé. Essayez de trouver votre compromis à vous pour sentir que vous avez aussi une respiration fluide grâce au sternum dégagé. Et observez ce rebond. Observez ce qui se passe le long de votre colonne, dans le bas de votre dos et tout le long de vos jambes. Tout le long de ces jambes qui se sont étirées pendant la pause. Observez ça quelques instants. Ces sensations de circulation dans les jambes, le long de la colonne, dans le bas du dos. Ces sensations de chaleur. Notez tout ce qui émerge et accompagnez ce rebond avec votre respiration. Vous sentez cette respiration dans vos côtes, dans votre ventre, dans vos épaules, dans le bas de votre dos. Respirez avec le corps tout entier. Encore une respiration pour vous-même. Et puis tranquillement, vous allez relever la tête vers votre écran. Et vous allez poser la main gauche près de votre poitrine, la main droite près de votre poitrine. Écartez les coudes et remettez-les près du corps en dégageant les épaules vers l'arrière. Et vous allez vous hisser en petit cobra. Et à quatre pattes. Pour finalement vous mettre face caméra. Donc moi je me tourne pour que vous voyez bien. Donc vous choisissez un petit peu comment vous devez bouger sur votre tapis. Peut-être que vous n'avez pas besoin de bouger, que vous êtes toujours face caméra. On va passer à la pose suivante qui est la pose du lacet. Alors pour ça, on n'hésite pas à prendre une couverture généreusement pliée, bien épaisse, éventuellement même carrément épaisse, hein, d'accord? Pour certains, ce sera peut-être même un traversin, d'accord? Et pour certains, ce sera rien. Donc, ici, on va prendre la pose du lacet en ramenant le genou droit par-dessus le genou gauche, ok? Donc, je mets mes genoux ensemble et j'écarte mes pieds derrière moi, ok? Et puis, je teste. Est-ce que c'est possible d'asseoir mes fesses entre mes talons, ok? Et si c'est pas, alors si le genou se soulève du haut, se soulève plus ou moins, c'est pas grave. Si vous pouvez tenir la pose comme ça, c'est très bien. Si vraiment pour vous, vous ne voyez même pas comment c'est possible ou que votre fesse tombe sur votre talon, que vous êtes complètement coincé, allez mettre une couverture sous votre fesse pour voir si c'est pas plus confortable. Alors si une couverture ça suffit pas, ça peut être deux, ça peut être un traversin, ça peut être deux blocs. Allez-y avec les échafaudages pour pouvoir prendre la pose. Si vraiment la pose n'est pas accessible parce que à l'extérieur des hanches, c'est pas possible, c'est trop coincé, c'est encore pas assez ouvert, vous n'hésitez pas à prendre la posture du tailleur. Donc une posture un petit peu déstructurée comme ça, posture du tailleur qui va aussi vous ouvrir les hanches sur le côté et vous préparer à cette pose du lacet. Au niveau des genoux, essayez de les rapprocher
un petit peu, ok, le plus possible, parce que plus ce sera écarté et moins on ouvrira les hanches pareil, ok. Donc trouvez votre formule appropriée. Je garde ma couverture, je trouve ça très confortable, ok. Et puis on va se pencher vers l'avant, hein. On est dans des postures de flexion avant. Donc ici, hein, tout à l'heure on a travaillé l'arrière des jambes, ici on travaille à l'extérieur des hanches, ok. Donc vous pouvez poser vos mains sur vos pieds et vous pencher vers l'avant. Alors ça peut être ici, ça peut être pour certains très très bas, hein. Certains pourront même aller tellement dans la flexion avant qu'ils pourront peut-être poser même la tête au sol. Vous pouvez caler votre menton sur votre genou si vous êtes comme moi. Vous pouvez attraper un traversin et tenir la pose comme ça. Soyez créatif. Du moment que vous sentez que ça s'ouvre à l'extérieur des hanches et que les fessiers s'étirent, c'est que vous êtes au bon endroit. Ok? Donc on y va pour 2 minutes dans cette pose. Une fois que vous êtes dans votre pose appropriée, c'est-à-dire que les sensations sont là, mais je peux respirer de manière fluide et je peux surtout détendre mes muscles. Ok? Si vous êtes là, essayez de trouver l'immobilité. Et allez observer cette pose dans son intégralité avant de commencer à faire ce scan systématique. Allez voir ce que vous retenez. Est-ce que vous retenez des choses au niveau des hanches et des jambes, autour des fessiers pour compenser une sensation? Est-ce que vous avez contracté des muscles? Essayez à chaque expire de les relâcher, de désengager. Et c'est pas facile. Ne retenez rien non plus au niveau des épaules et des bras. Essayez de tout laisser aller, de vous laisser vraiment fondre dans la pose. Là, vous pouvez vraiment le faire. Et puis on va scanner tout le corps de manière systématique. Vous allez détendre votre visage. Pensez à votre front, à vos yeux, à vos mâchoires, à la langue dans la bouche. Détendez votre cou, vos épaules et vos bras. Respirez le long de cette colonne et essayez de respirer peut-être dans les côtes ou dans le dos, là où le souffle peut sortir sans contrainte, le ventre étant en compression. Respirez quand même bien dans ce ventre pour le détendre, ne le contractez pas. Et de nouveau pour finir, envoyez ce souffle dans vos hanches, dans vos jambes et désengagez à chaque expire. Laissez-vous fondre dans la pose. Et tout doucement, on va redresser le buste. Déjà là, appréciez le rebond physique quand vous sortez de la pose juste en redressant le buste. Et puis tout doucement, vous allez démêler vos jambes et peut-être les étaler devant vous. Vous pouvez poser vos mains de chaque côté des hanches, un peu dans le dos, et restez là, détendez de nouveau ces hanches. Et ressentez un peu ce rebond. Après le rebond physique très très pointu, j'allais dire piquant, en sortie de pause, vous avez des sensations plus énergétiques qui émergent. Ces sensations de circulation, ces sensations de chaleur. Quand on est dans des poses de yin, on concentre l'énergie, on la bloque dans certaines parties du corps, et dans les poses de rebond, de nouveau, l'énergie circule dans tout le corps. Et vous accompagnez toujours ce rebond avec votre souffle. On peut se réciter notre petit mantra. J'inspire. J'observe ce qui est. J'expire. Je suis reconnaissant pour ce que j'ai. J'inspire. Une bouffée de joie. J'expire. J'ai confiance en la vie. Et tranquillement, on va faire la pause d'après. On refera donc la pose du lacet
juste après, hein, l'autre côté, on va prendre la pose de la libellule. Donc vous restez sur votre support si vous en aviez un. Ça peut être intéressant pour cette pose de la libellule aussi parce que ça nous aide à trouver l'avant de notre bassin, à trouver, vous savez, ces deux os, je vous en parle tout le temps, des ischions de chaque côté du bassin, les os sur lesquels on s'assoit, ok. Il faut qu'on les ressente à l'avant de son bassin, il faut qu'on soit vraiment assis dessus pour que la flexion avant soit déjà initiée à partir des hanches, ok. Le bassin est bien placé, je peux déjà partir en flexion avant, je ne suis pas avec le bas du dos arrondi et comme ça à essayer d'atteindre quelque chose, je suis déjà dans mes hanches, ok. Et une fois qu'on y est, bah, les plus souples vont carrément mettre la tête au sol et je les envie, ça fait plus de 10 ans que je fais du yoga et j'y suis pas. Mais en tout cas, voilà, on trouve son chemin proche du sol, en tout cas en flexion avant. Alors pour certains, ce sera là, hein. On peut peut-être pas aller plus loin. Pour certains, certaines, hein, ok, ça sera là peut-être plus haut. À partir du moment où vous avez cette sensation à l'intérieur des jambes et à l'arrière des jambes, vous êtes au bon endroit. Ok, donc vous trouvez votre posture appropriée. Et on est parti pour nos 2 minutes de Yin Yoga dans cette pose. Donc là, quand vous vous êtes mis dans la pose, vous avez peut-être engagé des choses. Moi, j'aime bien engager au niveau des jambes, engager mes talons. Essayez de tout relâcher, de relâcher vos hanches et vos jambes, de laisser un petit peu rouler ces jambes hein, si elles veulent rouler. Et du moment que ce n'est pas inconfortable et que vous êtes toujours au bon endroit, que vous étirez toujours l'intérieur des jambes et l'arrière des jambes, laissez faire, laissez vos pieds se détendre, vos jambes se détendre et essayez de repérer les sensations et de détendre autour de ces sensations, de désengager les muscles autour des hanches et des jambes. Et quand vous y êtes, pensez à détendre votre visage, votre front, vos yeux, vos mâchoires, votre langue. Vous pouvez laisser pendre la tête et laisser la nuque s'étirer pour ceux qui n'ont pas mis la tête dans leurs mains. Si c'est acceptable pour votre nuque, laissez faire pour ressentir peut-être un petit peu plus de détente, de relâchement, de cette sensation de se laisser fondre. Quoi qu'il en soit, détendez au niveau du cou, des épaules et des bras. Et respirez le long de cette colonne. Repérez où le souffle sort, dans les côtes, dans le dos, dans le ventre que vous détendez au passage. Et ramenez ce souffle dans vos hanches et vos jambes. Et de nouveau, repérez si vous n'avez pas réengagé quelque chose. Et si c'est le cas, désengagez. Pour les quelques 10 dernières secondes, une respiration profonde et longue, laissez-vous fondre. Tout doucement, sans toucher à vos jambes, vous redressez le buste. Et déjà là, vous appréciez ce qui se passe, ça soulage déjà. Et vous attrapez vos 2 genoux en dessous. Et vous ramenez vos jambes devant vous, comme tout à l'heure. Tranquillement, je pose mes mains de chaque côté de mes hanches. Et j'observe ce qui se passe. Alors dans le rebond, on a bien sûr les hanches et les jambes là qui sont très très présentes. On peut aussi avoir la colonne, hein, parce que la colonne, à chaque fois, on les tire en flexion avant, on l'arrondit légèrement. Entre parenthèses, si vous avez un souci de glissement de disque ou de hernie, faites attention à pas trop forcer sur cette colonne, à pas trop l'étirer comme ça dans l'arrondi, ok? Mettez-vous des échafaudages et évitez d'arrondir trop. Si la colonne est en santé, quoi qu'il arrive, on sentira peut-être l'énergie dans la colonne qui danse après cette posture en flexion avant. Et évidemment, ces sensations de circulation dans les hanches, un peu différentes de tout à l'heure, hein, puisqu'on n'a pas ouvert la même zone, mais toujours avec des sensations de chaleur, des notions de circulation. Et vous qui respirez pour accompagner ce rebond. Profitez-en, notez ce qui émerge.
Et tranquillement, bah, on va faire l'autre côté, donc pour la posture de la tête de vache, la posture du lacet. Alors, moi j'aime bien démarrer à genoux. Vous faites comme vous voulez, hein. Il y a des personnes, donc là on va mettre le genou gauche par-dessus le genou droit. Certaines personnes peuvent tout à fait rentrer dans la pose comme ça et se sentir confort. Bon là c'est mon cas parce que j'ai un support sous mes fesses, mais sinon j'aime bien, donc je vous partage mes petits trucs, vous voyez ce qui vous convient. J'aime bien tout simplement me mettre à genoux et rentrer dans la pose en mettant mes deux genoux ensemble, donc genou gauche par-dessus le genou droit, j'écarte mes pieds et je vais m'asseoir entre mes deux pieds. Ok, quand je veux prendre la pose un petit peu de manière un petit peu plus profonde, sans support sous mes fesses, donc là c'est mon niveau actuel, hein, ok, donc ne comparez pas, j'aime bien faire ça. Donc vous voyez si ça vous convient. Certaines personnes préfèrent d'abord s'asseoir en hauteur et ramener le genou par-dessus l'autre parce qu'elles comprennent mieux la pose comme ça, donc c'est vous qui voyez. Prenez la pose qui vous va bien, calez-vous, on teste la flexion avant, donc ça peut être les mains sur ses pieds, ça peut être les mains vers l'avant, ça peut être les mains sur le côté pour s'équilibrer. Vous choisissez vraiment votre option et on va rester 2 minutes de nouveau dans cette pose. Pareil que tout à l'heure, une fois que vous avez trouvé votre pose appropriée, après vous êtes micro-ajusté pour trouver votre équilibre. Donc là vous me voyez bouger un peu les mains, etc. Voir un petit peu comment vous trouvez votre équilibre. Allez chercher l'immobilité. Et prenez conscience de la pose dans son intégralité. Et particulièrement allez voir ce que vous retenez dans les hanches et les jambes pour compenser ces sensations intenses dans les hanches et les jambes. Là, c'est essentiellement au niveau des fessiers, à l'extérieur des hanches. Une fois que vous y êtes, pensez à votre visage. Détendez le front, les yeux, les mâchoires, la langue dans la bouche. Pensez à vos épaules et vos bras. Détendez tout ça et respirez le long de cette colonne. Faites sortir le souffle dans vos côtes, dans votre dos. Gonflez ce ventre en compression, essayez de le détendre. Détendez-vous au maximum, essayez de vous laisser fondre dans la pose, relâchez, relâchez, relâchez. Pour les 30 dernières secondes, faites redescendre le souffle dans ses hanches, dans ses jambes et désengagez. Laissez-vous fondre à chaque expire. 15 secondes pour vous-même. Respirez profondément et longuement. Et laissez tout ça fondre. Et tranquillement, je me redresse. Déjà, je observe ce qui se passe quand je me redresse, hein, les sensations ne sont pas les mêmes, et je démêle mes jambes. J'étale mes pieds devant moi. Je me mets dans une posture confortable de rebond, donc vous posez vos mains là où vous voulez, autour de vous. Détendez bien vos hanches. Alors j'aime bien sur ce rebond-là avoir le buste assez redressé pour sentir cette colonne qui est en énergie. Mais vous pouvez complètement aller un petit peu plus loin et vous laisser pendre entre vos épaules, vous avachir. Ok, ici on est plus sur le rebond au niveau des hanches et des jambes. J'aime bien ressentir aussi ce qui se passe dans la colonne quand on fait des flexions avant. Allez chercher ces sensations énergétiques, ces sensations de circulation, ces notions de chaleur. Observez ce qui émerge. Accompagnez bien sûr tout ça avec votre souffle. J'inspire. J'observe ce qui est. J'expire. Je suis reconnaissant pour ce que j'ai. J'inspire. Une bouffée de joie. J'expire. J'ai confiance en la vie.
Quand vous serez prête, vous pouvez ramener vos pieds vers vous, vous pouvez vous mettre en tailleur, vous caler assis juste quelques instants, le temps de mettre vos mains devant le cœur. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.